Aujourd'hui, nous allons voir comment monter un boîtier de conversion bioéthanol sur une Renault Clio 5 de 2019, 2020, 2021. J'ai commandé sur la boutique FlexFuel le boîtier de conversion bioéthanol et voici le colis que j'ai reçu. Alors, quel est le rôle de chacune des connexions de ces câbles? Le tout premier ici, le gros, va aller directement sur le boîtier. Alors, il y a des détrompeurs pour ne pas faire d'erreur. Je mets là en place et je rabats la tirette. Celui-ci, il ne faut pas l'utiliser. Il sert juste à la programmation en usine. Cette cosse-là, qui est différente de celle-ci, va être connectée au moins de la batterie. Celle-ci, c'est la sonde thermique pour les démarrages à froid, va être connectée sur une vis de la culasse. Je vais vous montrer laquelle. Ce petit interrupteur, avec un scotch à l'arrière, on va le cacher dans un coin. Il va servir au dosage initial d'essence et de bioéthanol, juste lors du tout premier démarrage. Après, il n'aura plus d'utilité. Nous arrivons aux connexions des injecteurs. On va voir comment on connecte chacune des prises. On a 3 cylindres sur ce moteur de Clio 09 TCE. Voici l'outillage nécessaire. Une pince à bec plat. J'ai utilisé aussi une pince aussi de type chirurgical pour aller attraper la vis qui va m'embêter au niveau du boîtier. Une clé de 10 classique et un tournevis qui va surtout me permettre de vous montrer les différents organes. Il ne faut rien de plus. Nous allons d'abord positionner le boîtier bioéthanol. J'ai choisi comme emplacement ici, juste à côté du filtre à air. Il y a un trou déjà fait. Je positionne le boîtier comme ceci. Je mets une vis d'un côté et ça passe de l'autre côté d'une petite pince. Je positionne l'écrou et je tourne. Je vais laisser l'écrou pas totalement serré pour avoir le boîtier flottant et pouvoir le manipuler et mettre les câbles. Maintenant, je prépare les câbles qui vont aller dessus. Les deux ici, c'est-à-dire la cosse qui va sur la batterie et l'interrupteur, je les dégage de l'ensemble du torron. Je pose là. Le reste, je vais les faire passer dessous la conduite d'admission d'air. Bien sûr, vous pouvez choisir un tout autre chemin de câblage si vous le souhaitez. Je vais aussi les faire passer dessous les durites d'essence de façon à les avoir accessibles au niveau des injecteurs. Dégagez cette durite-là. C'est la durite qui va au turbo. Pour pouvoir gagner un petit peu d'aisance, je vais défaire ici cet écrou-là. Et je vais défaire cet écrou-là. Je vais gagner en facilité après pour manipuler les injecteurs. Les deux vis que l'on vient de nommer sont enlevées. Je vais pouvoir retirer la durite, mais je ne la supprime pas complètement. Je la dégage un petit peu, de façon à pouvoir accéder plus facilement aux injecteurs. Nous sommes dans la phase la plus délicate. Il ne faut pas casser les pièces. Donc je vais appuyer au niveau de l'injecteur sur le contacteur ici. Je vais faire très attention avec une pince et je vais faire attention à ne rien casser. Donc j'utilise une pince à bec et je vais chercher. J'appuie et je retire la prise. Je fais ça pour les 3 injecteurs. Je tire et je retire la prise. Je me fais un peu de place. J'appuie et je retire. Prendre chacune des prises d'origine de la voiture et je vais venir connecter les prises qui vont avec des injecteurs. Donc ici, je vais connecter celle-ci en faisant attention au petit ergot. Il y a un détrompeur et je vais aller chercher le clic. Vous l'avez entendu. Et celle-ci, je vais aller la reconnecter à l'origine.
et je vais aller chercher aussi le clic. Voilà, je fais ça pour les deux autres injecteurs. Nous allons maintenant câbler la masse de la batterie. La masse, elle se situe ici. On ne peut pas se tromper, de l'autre côté c'est rouge et il y a un gros plus, donc c'est bien de l'autre côté. Je vais aller chercher la petite vis ici. Voilà. Je vais passer le câble là-dessous. Je remonte et je vais poser ma cosse ici. Remettre ma petite vis. C'est terminé pour la cosse de la batterie. Il nous reste maintenant à câbler cet interrupteur. On va devoir le placer où l'on veut de façon accessible. J'ai décidé, mais vous pouvez tout à fait voir autrement, j'ai décidé de le positionner sur le boîtier avec les fusibles ici sur le côté. Il sera parfaitement accessible et on pourra venir régler comme l'on veut. Pour cela, on va dégager cette barre-là qui est gênante. Je défais cette vis ici. Je retire la barre et je la décale sur le côté. Maintenant, je peux défaire ici la première patte, la deuxième patte ici en haut, la troisième et j'ai retiré le boîtier. Je vais aller mettre la sonde ici derrière. Pour cela, je retire ceci, ça s'enlève tout seul et je vais aller faire un trou à l'intérieur ici de diamètre 13 mm exactement qui me permet de positionner l'arrière ici. Donc on se retrouve juste après le trou. Donc voici le trou de 13 mm fait. 12 ça passera pas, 14 ça marchera très bien. Vous n'êtes pas obligé de placer le petit interrupteur à ce niveau-là. J'ai choisi parce que c'est discret et facile d'accès. Mais si notre emplacement vous convient, tout à fait. Donc je pose ma plaque et maintenant je vais intervenir ici. Ici sur l'interrupteur, je déboîte l'interrupteur et je vais aller le positionner ici, mon interrupteur. Et comme c'est un système à scratch, je vais défaire le scratch, la partie protectrice, et je le colle directement dessus. Donc l'interrupteur est posé, je n'ai plus qu'à le relier en faisant attention au détrompeur. Voilà, je remets en place la plaque et je vais passer les fils ici par la partie basse. Je ne me trompe pas pour ne pas pincer les fils et je remets ma plaque en place. Je peux tirer un peu pour avoir du mou et je fais attention quand même que mon interrupteur soit relativement libre. Maintenant, repositionner la plaque de protection. Je vais la glisser tout d'abord ici. Je vais la positionner là et aller chercher les petits picots comme ceci et celui-ci. C'est fait. Je peux repositionner la barre ici. Je remets la vis en place que je serre. Il nous reste à positionner la sonde ici et je vais choisir cette vis là parce qu'elle va sur la culasse, donc elle subit les changements thermiques et pourra m'indiquer la température du moteur. Donc je vais la dévisser tout simplement et positionner la sonde à cet endroit là. Je dégage
le torrent de câble que je vais venir fixer sur le boîtier. Je tire bien la patte ici violette en arrière. Je fais attention au détrompeur. Je mets tout ça en place et en poussant, j'appuie ici. Mon câblage est totalement terminé. Je dégage l'ensemble des fils. Je les camoufle un peu. Je fais attention à ce que ça ne tire pas. Et je n'ai plus qu'à venir serrer la fixation de mon boîtier ici pour arriver à un résultat final impeccable. Hop, je mets le contact. Pas de signe particulier de panne, je vérifie bien. C'est parti, on essaye. Le boîtier est bien pris en compte. Je n'ai pas de voyant moteur, je n'ai rien, ça fonctionne. On voit que pour l'instant, le petit interrupteur est sur le rouge. C'est tout à fait normal. Il nous indique que le mode de fonctionnement est à 100% essence. Il n'y a pas de bioéthanol, je n'ai pas encore mis de bioéthanol. Je ne pouvais pas puisque je n'avais pas le calculateur. Donc nous sommes sur le rouge. Nous pourrons, après la pompe, avoir fait le plein, appuyer et on va basculer les voyants sur le pourcentage de bioéthanol que l'on aura mis. Pour terminer, nous allons verrouiller les passages des câbles avec de simples T-Raps. Je le positionne par exemple ici. Je le passe, je tire et voilà. Mon câble est immobilisé, ne se promène pas. Je vais surtout chercher à ce que les câbles ne touchent pas les points chauds de la voiture. Pour le tout premier plein en E85, on distingue bien le pistolet bleu. Les litres défilent plus que les zéros pour une fois. C'est encourageant et ça va permettre de rouler à moindre coût. Maintenant, on va aller agir sur l'interrupteur en fonction de la quantité de 5 qu'on a rajouté. Ici, j'ai rajouté 3/4 du plein, donc je vais appuyer 3 fois. 1, on voit le voyant qui bouge. 2, 3, je suis prêt à fonctionner. Si j'avais fait le plein complet, j'aurais appuyé sur 4 fois. Le calculateur va s'adapter à la nouvelle valeur entre le mélange d'essence normale et E85 et on ne le fait qu'une seule fois. L'avenir, il le fera tout seul. C'est juste pour le premier démarrage. Et on est parti. Bon, notre boîtier est monté. Il faut finir de placer les tirages partout. Le plein d'essence ne coûte vraiment plus grand chose. Je vous souhaite à tous une bonne route.